Chers partenaires, un plaisir de vous retrouver pour notre édition spéciale Fiscalité des entreprises avec l'expert Boutou Komivi Sankoudé Claude. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette première édition sur la fiscalité des entreprises. On aurait bien voulu commencer avec la genèse de la fiscalité, mais compte tenu des besoins sur le terrain, nous avions préféré commencer avec la rubrique comme les obligations des petites et moyennes entreprises, les types d'entreprises que nous avons l'habitude de créer dans notre cité, dans nos pays ici. Alors, sans plus tarder, nous pouvons dire, comme un homme qui naît, grandit et disparaît, une entreprise aussi suit le même parcours. Ainsi, dans notre présentation, nous allons aborder trois grands axes fondamentaux. Il s'agit premièrement des obligations déclaratives à la création et immatriculation, des obligations au cours de l'exercice et enfin des obligations en cas de cessation temporaire définitive ou cessation totale d'une petite et moyenne entreprise. Nous allons passer au premier point, des obligations déclaratives à la création et immatriculation des petites et moyennes entreprises. Alors, qu'est-ce que l'immatriculation? Posons-nous la question. L'immatriculation d'une petite et moyenne entreprise consiste à lui attribuer un numéro d'identification fiscale, NIF, sous la diligence de la division de l'immatriculation. Alors, tout contribuable, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, doit disposer d'un numéro d'identification fiscale valide avant l'exercice de toute activité, même exonérée, soumise à des obligations de déclaration fiscale au Togo. Qu'est-ce que cela voudra dire? Quand un être humain va au commissariat de police pour établir sa carte d'identité, il y a un numéro de la carte qu'on donne sur la carte d'identité, même sur le permis de conduire, il y a toujours un numéro et ce numéro est unique à lui. C'est la même chose pour les entreprises. Quand on va créer une entreprise, on donne un numéro à cette entreprise et ce numéro est unique. Et c'est ce numéro qu'on appelle le numéro d'identification fiscale. C'est pour des opérations de fiscalité, de paiement d'impôts et taxes ainsi que des redevances. Nous allons revenir sur la définition de ces thèmes-là. Qu'est-ce que l'impôt? Qu'est-ce que la taxe? Qu'est-ce que la redevance? Et quelle différence y a-t-il entre ces trois concepts? Alors, comment procède-t-on pour l'immatriculation des entreprises? Ici, chez nous au Togo, nous disposons d'un guichet unique qu'on appelle le CFE, le Centre des formalités des entreprises. Donc, l'immatriculation ou l'enregistrement de la société se fait à ce guichet unique-là où toutes les institutions concernées sont implantées. Il s'agit des banques et des juridictions compétentes pour accréditer une société au Togo. Le CFE dispose aussi des antennes à l'intérieur du pays. Et chacun pourra imaginer à peu près dans son pays à quoi correspond le centre des formalités des entreprises. Alors, l'immatriculation des entreprises ou la création des entreprises se fait également à la division des impôts opérationnels territorialement compétente. C'est-à-dire que vous prenez un quartier, vous prenez une zone, il y a forcément une division de la direction des impôts qui est implantée. On pourra éventuellement créer son entreprise à cette division-là. Et la plupart des gens s'arrêtent à ce niveau. Quand on va au centre de formalité des entreprises pour créer son entreprise, pour créer son unité de production, ici au Togo, au CFE bien sûr, et chez vous, je ne sais pas comment vous l'appelez,
La plupart s'arrêtent là et on commence tout de suite à être opérationnel, à exercer son activité. Non, 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 non. Il faut maintenant faire ce qu'on appelle la déclaration d'existence. Alors, qu'est-ce que la déclaration d'existence? Il s'agit d'aller vers la division des impôts opérationnelle territorialement compétente, là, ou bien la division des impôts qui se trouve dans la zone dans laquelle vous voudrez implanter votre entreprise. Vous allez dans cette division d'impôts-là pour vous montrer, pour vous déclarer, pour dire à cette direction-là que vous venez d'être créé au centre de formation des entreprises. Il faut aller se faire connaître. C'est ce qu'on appelle la déclaration d'existence. Il faut aller déclarer votre existence. Et tout contribuable doit souscrire une déclaration d'existence dès l'ouverture de son établissement ou de commencement de son exploitation. C'est très important. La déclaration d'existence est faite en double exemplaire, en tout cas chez nous au Togo, en double exemplaire, et contenant la raison sociale de l'entreprise, de l'unité, de l'entité que vous venez de créer. Et pour finir, nous allons parler des documents à fournir. C'est très important. Quels sont les documents à fournir à cet effet? Les documents fournis sont la photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport ou de tout autre document en tenant lieu. Plan de la localisation de l'entreprise, dans quel immeuble, dans quel quartier, sur quelle rue, boulevard, je ne sais pas, Bretel, vous voulez implanter votre entreprise. Donc, il faudrait produire un plan à main levée. Prenez un stylo, vous prenez un crayon, et vous dessinez, vous prenez le papier rare, vous dessinez et vous situez géographiquement votre entreprise. Alors, sans oublier également l'adresse et la profession du contribuable. Vous venez de créer votre entreprise, quel est votre titre? Est-ce que vous êtes expert en fiscalité comme moi? Est-ce que vous êtes expert en gestion des ressources humaines? Est-ce que vous êtes expert en comptabilité? Vous êtes juriste? Je ne sais pas. Donc, vous donnez votre profession. Et aussi, s'il s'agit de l'entreprise, vous allez décliner les activités que vous comptez mener dans l'entreprise. Et s'il y a l'emplacement de son ou de ces établissements de production ou de ces magasins de vente. Si vous avez une entreprise de vente et que vous comptez implanter des magasins à des lieux différents, il faut éventuellement signaler ces lieux-là. Le cas échéant, une copie des statuts de l'entreprise, du registre du commerce, du bail commercial ou professionnel ou de tout autre titre justificatif de l'occupation. Chers auditeurs, chers amis, chers collègues, nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous allons nous arrêter ici et nous allons poursuivre à la prochaine édition par le deuxième point, le deuxième grand axe, les obligations au cours de l'exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ceci vous a été présenté par Django Expertise, partenaire de votre transformation continue. La vision qui soutient et définit Django Expertise est d'accroître le capital humain des organisations afin de les rendre meilleures, dynamiques et productives. Notre mission est de fournir aux institutions la force nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Cette force implique la formation, l'orientation, le recrutement, le conseil et l'étude. Pour cela, nous avons comme activité l'accompagnement dans la réalisation et l'exécution de vos plans de formation, l'organisation des séminaires de formation, éclairer sur la bonne direction à prendre, mettre à la disposition des institutions un personnel qualifié, écouter et aider à la prise de décision et les études socio-économiques, stratégiques et de prospection. Notre démarche qualité, des raisons de nous choisir. 1.
Une formation orientée satisfaction stagiaire. 2. La rigueur dans le choix des formateurs. 3. Un cadre idéal adapté à la formation. 4. Un suivi évaluation efficace. Nos valeurs sont l'excellence dans le travail, le partage d'expériences et de connaissances et l'amélioration continue. Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.